Hashem, nous sommes parachutes, Behar Bechokotai. On va parler de la première paracha, Behar d'abord. Dans la paracha Behar, la mitzvah, la Torah nous donne la mitzvah de l'année sabbatique, le repos de la terre après chaque 7 ans. Sheshanim tizra, 7. Sheshanim tizra sadecha. ושש תזמור כרמך, ואספת תבואתה, ובשנה השביעית, שנת שבתון יהיה לארץ. Tu peux travailler, labourer, semer, récolter, 6 שנים. Mais la שנה השביעית, שנת שבתון יהיה לארץ. La terre a besoin de son Shabbat. Tout a besoin du Shabbat. Alors nous, on a notre Shabbat, le monde en entier il a son Shabbat, la terre aussi a besoin du Shabbat. Okay? Alors la terre, elle se repose chaque 7 ans. Okay? Et c'est un cycle de 7. Ça veut dire on fait 6 ans on travaille la terre, la 7e on la repose, encore 6 ans, la 7e on la repose, et là, après un cycle de 7 fois comme ça, hein, on arrive à la 49e année. La 50e année, c'est l'année de jubilé, Shnat Yovel. Et là, à Jérusalem, le Beddin, ils sont le chauffard le jour de Kippour pour annoncer que la terre, tout revient à sa place, la terre se repose, et ceux qui avaient des esclaves hébreux dans leur possession, ils doivent leur libérer. Pourquoi? Kili kol haaretz. Dit Dieu, je veux vous comprendre une chose, vous n'êtes pas là pour ramasser des choses, vous prenez rien dans la tombe, rien va avec vous. Kili kol haaretz. Cette terre m'appartient, ce monde m'appartient, tout m'appartient. Vous pouvez l'utiliser jusqu'à 120 ans. Après 120 ans, tu retournes. Okay? Ils disent que Rothschild, avant de décéder, il a laissé un testament. Et il a laissé 2 lettres. La première lettre qui dit son testament, et la deuxième lettre qui va être ouverte qu'après la Shiva, après le 7 jours de deuil. Donc, quand il est décédé, ils ont ouvert la première lettre. Son testament, Ken, il veut être enterré avec une paire de chaussettes. Il adorait des chaussettes. Il y a des gens qui marchent pieds nus. Et lui, il aimait les chaussettes. Il a dit, il veut être enterré avec des chaussettes. On n'a jamais entendu un juif enterré avec un costume, une paire de chaussettes. C'est pas notre coutume, c'est assourd. Arumbata, dit Jérémie, le prophète Jérémie, tu es venu nu et tu pars nu. Alors ils ont demandé des rabbins, le rabbin a dit non, des autres rabbins ont dit peut-être. À la fin, ils sont arrivés à la conclusion, non, il doit mourir comme tout le monde. Personne n'est enterré avec chaussettes. Alors ils l'ont fait la tahara, ils l'ont lavé et tout ça, mais ils l'ont enterré comme tout le monde, avec les linceuls, c'est tout. Pas de chaussettes. Top. Maintenant la Shiva se passe, beaucoup de monde vient visiter, et tout le monde, ils veulent savoir la deuxième lettre. Peut-être toute sa fortune, à qui il la donne, à qui il la distribue. Top. Arrive la fin de Shiva, ils vont au cimetière, ils retournent, toute la famille s'est réunie, ils ouvrent. Qu'est-ce qu'ils voient dans la deuxième lettre? Mes enfants, mes chers enfants, vous voyez, tu peux avoir l'argent du monde, mais tu ne prends pas avec toi même pas une paire de chaussettes. Il avait raison. Voilà. Ça veut dire que ce n'est pas la paire de chaussettes qu'il voulait, c'est la leçon qu'il voulait donner. Ouais. Tu ne prends rien avec toi. Pourquoi? Parce que la Torah dit « Kili kol haaretz ». Tout m'appartient. Qu'est-ce que tu veux? Alors c'est pour ça qu'ils disent qu'un bébé, quand il naît avec les mains fermées. Il veut ramasser le monde en entier. Quand une personne décède, malheureusement, il ouvre les mains. Ça veut dire il laisse tout ici. Tout reste ici. Tu travailles pour les autres. Tu travailles pour les enfants et tout ça. Il y avait un, il travaillait, et le rabbin lui dit, arrête de travailler. Profite de ton argent. Tu as de l'argent, profite. Il dit, non, mais... Il dit, pour qui tu travailles? Il dit, pour ma femme. Il dit, mais si tu vas décéder avant ta femme, le deuxième qui va venir, il va prendre tout l'argent. Tu travailles pour le deuxième. Les gens, il faut qu'ils pensent. Profite de ton argent, toi d'abord. Qu'est-ce que tu travailles pour un autre? Dur, et après, Mabkal, voilà. Voilà. Alors la Torah te dit, la Torah cette semaine dit, voilà, je vous donnerai une beracha. Qui veut dire, écoute,
Si tu es fermier, chaque année, tu dépends de la récolte. Tu prends la récolte, tu la vends. Tu vis 1 an. Tu vis 1 an avec, pas plus. Okay? Alors, tu as besoin de travailler. Alors, vient la 7e année, on te dit, non, monsieur, cette année, tu ne travailles pas. Ah, et ma femme et les enfants, quoi, qu'est-ce que je veux leur donner à manger? J'ai besoin de nourrir la femme et les enfants. Dit la Torah comme ça. Dit la Torah cette semaine dans la paracha. Et si vous posez la question, qu'est-ce qu'on mangera la 7e année? L'on isera, on ne va pas semer. Velon et sauf et on n'a rien à récolter. Dit Hachem, ne vous en faites pas. Vetsiviti et birchati, je donnerai ma bénédiction, lachem, à vous, bashana ashishit, dans la 6e année. Ve'asat et tatevora le shalosh shanim. La terre fera une récolte de 3 ans. Dit Rashi, la 6e année, tu travailles à la terre normale. Ouais, normal. La terre va te donner, si tu fais par exemple 1 tonne de récolte par année, la terre fera la 6e année 3 tonnes. 1 tonne pour la 6e année, 1 tonne pour la 7e année que tu ne travailles pas, et 1 pour la 8e. Parce que la 7e, tu ne travailles pas, le temps que tu travailles, tout ça, ça va prendre la fin de l'année. Okay? Et si c'est dans la 49e année, dit Rashi, ça va faire une récolte quadruple pour la 6e, pour la 7e, pour la 8e, et la 8e, c'était un jubilé, alors tu ne peux même pas travailler. Alors c'est pour la 4e année aussi. Vient le Siforno, un des commentateurs de la Torah, il pose une bonne question. Pourquoi la Torah écrit et si vous posez la question, qu'est-ce qu'on mangera la 7e année? Ne vous en faites pas, je vous donnerai ma bénédiction. Il pose la question, et si on ne pose pas de question, on n'aura pas la bénédiction? Et si vous dites, si on ne dit rien, il n'y a pas de bracha? Normalement, c'est le contraire. Normalement, si tu as la émouna, c'est là que tu as la bracha. Mais là, tu poses les questions sur Dieu. Eh Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi? Tu veux que je repose la terre? Qu'est-ce que je veux donner manger aux enfants? Oh, monsieur, ne vous en faites pas là, on va vous donner. Alors, celui qui était tzaddik, qui n'a pas posé de questions, tu ne lui donnes pas la bracha. Alors, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, c'est sûr, si tu fais la mitzvot d'Hachem, il va te donner une bénédiction. Il n'y a pas de question là-dessus. Mais il y a 2 sortes de bénédictions. 2 sortes de bénédictions. Celui qui pose la question, qu'est-ce que je donnerai à manger à mes enfants? Qu'est-ce qu'on mangera? C'est comme si Dieu. Il a des doutes sur la émouna. Okay? Dis, non, t'en fais pas. Je te donne un bracha. Et tu verras que la récolte, elle est faite pour 3 ans. Qui veut dire quoi? Au lieu de te donner 1 temps, ça va te donner 3 tonnes. Mais monsieur, tu vas travailler triple. Tu vas, si tu as besoin tu sèmes normal. Mais si tu récoltes maintenant, tu as besoin de plus d'ouvriers. 3 fois plus d'ouvriers. Va chercher tes ouvriers. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des employés? Où on ne trouve pas des employés qu'on peut faire confiance, qu'on peut leur laisser tout seul. Et après ça, tu auras besoin de places d'emmagasinage. Parce que tu auras 3 fois ce que tu as dans l'année. Alors va louer maintenant toutes sortes de baraques ou tout ça comme pour stocker au magasin. Okay? Tu travailleras 3 fois plus. Donc il dit, c'est lui qui n'a pas posé de questions. Tu sais qu'est-ce qui va arriver? La 6e année, ça va être une année normale. La récolte va être la même récolte comme les 6 autres années. Mais cette récolte aura une bénédiction. Tu mangeras peu, tu seras rassasié, qui va te suffire pour 3 ans. Qu'est-ce qu'il a gagné celui-là? Il a gagné qu'il n'a pas travaillé dur. Ça veut dire que tu peux avoir 2 personnes, ils auront la même bénédiction, mais elle est différente. Un, il a besoin de travailler pour sa bénédiction, et l'autre, il la reçoit. Celui qui travaille pour sa bénédiction, c'est celui qui travaille, qui pose des questions. C'est lui qui n'a pas besoin de travailler et qui a une bénédiction de qualité, pas de quantité, de qualité. C'est lui qui ne pose pas de questions sur Hachem. Ça veut dire que plus d'émouna que tu as en Hachem et tu ne poses pas de questions, là tu reçois la vraie bénédiction. Voilà, la vraie bénédiction. Mais Abraham, quand
il a demandé Bema Eda, Chazak Obaruch, il a été puni. Abraham Avinu, dès que Dieu il promet la terre d'Israël, et il pose la question de 4 mots. Bamé, Eda, Kierashena. Dieu dit, ah, tu manques de confiance. Chaque mot va te coûter à tes enfants 100 ans d'exil. Alors, les 400 ans en Égypte, c'est à cause de 4 mots d'Abraham Avinu. Abraham, tu as vu tellement de miracles. Tu es rentré dans la fourneuse, tu es sorti vivant. À cause où tu as fait une guerre, tu t'es battu contre 4 rois géants avec leur armée. Tu as gagné. Tu as tout. Tu as les enfants. Et tu poses la question, Bamé, Dak, Irachena, je te dis, je te donnerai la terre d'Israël, et tu viens de poser la question, comment comment? Alors chaque année va te coûter 100 ans. Yosef Hatzadik, Ken? Il est 12 ans en prison, il est 10 ans en prison. Et là, il y a 2 ministres avec lui, le maître pâtissier, le maître chanson. Ken? Et là, le soir, quand eux, ils doivent sortir, il aura résolu le rêve, le deux en rêve, le maître chanson, il a rêvé des raisins, des grappes de raisins qui pressent et qui donnent la coupe sur la main du pharaon. Après, l'autre, il a rêvé trois paniers avec du pain, avec des oiseaux qui mangent. Je dis, ah, toi, tu vas retourner à ta place avec la coupe, tu vas retourner de donner le vin dans la main de pharaon. Et l'autre, il dit, toi, en 3 jours, tu vas mourir. Exactement, qu'est-ce qui est arrivé? Le soir, avant que le maître pâtissier soit renvoyé, ça veut dire sorti de la prison, qu'est-ce que Yosef lui dit? Oh, im zechartani vizkartani. Rappelle-toi de moi, ne m'oublie pas, s'il te plaît. Dis à Paro que tu as rencontré un gentil monsieur dans la prison, il m'a aidé avec mon rêve, et il n'a rien fait, le pauvre, il a été mis en prison à cause de la femme et tout ça. Hachem lui dit, maintenant tu fais confiance à lui. Attends, mais il n'a pas dit au bon Dieu, il a dit au... Il a fait, très bon. Ça veut dire, Dieu, il lui dit, ça veut dire, tu ne fais pas confiance? Tu lui dis à lui de parler au pharaon pour faire sortir? Ah, alors ça veut dire que tu n'as pas confiance en moi? Tu n'as pas confiance en moi? Dis Hachem, pour chaque mot, Uzchartani, Vizkartani, ça va te coûter 1 an. 2 ans. 1 an, voilà. Alors 2 mots, 2 ans. Il est resté 2 ans de plus en prison. Et la paracha qui suit, va imiket shenataim yamim. Et à la fin de 2 ans supplémentaires, c'est là que Yosef va sortir des prisons. Ça veut dire que tu dois avoir une émona en Hachem parfaite. J'ai vu que il raconte que à Varsovie, en Russie, okay, il y avait un qui l'attendait. C'était avant Pessah. Il attendait peut-être un cousin ou un oncle, quelqu'un va lui envoyer une enveloppe avec un peu d'argent pour avoir de l'argent pour acheter le matzot et tout ça. Et il attendait avec impatience, il attendait. Et voilà qu'il voit le postier, comment il s'appelle? Le facteur venir. Là, il attend, mais il voit que le facteur n'a pas l'intention de passer par sa maison. Et il voit qu'il y a comme une enveloppe qui sort du sac, le sac qui distribue les lettres. Il voit qu'une petite enveloppe sort et il voit que l'enveloppe est un peu épaisse. Il dit, wow, ça doit avoir de l'argent dedans. Il court, il va commencer à courir. Il attrape l'enveloppe et il commence à courir. Il court, il trouve une place. Il ouvre l'enveloppe. Qu'est-ce qu'il voit? Oh, cette enveloppe était destinée pour lui. C'était ça. Il y avait de l'argent pour la fête. Un de ses cousins lui a envoyé de l'argent. Mais dès qu'il ouvre l'enveloppe et il voit de l'argent, il voit la lettre, un policier dit, ah monsieur, en prison. Quoi? Regardez, c'est mon nom. Oui, mais vous l'avez volé. En prison. Qu'est-ce que tu vois? Si tu aurais attendu un peu, tu l'aurais reçu. De toute façon, c'est destiné à toi. Ça veut dire que Dieu nous envoie les bénédictions, nous envoie les cadeaux. Mais le problème, c'est quoi? On n'a pas de patience. On le veut maintenant, alors on fait des choses. Voilà, qu'après on regrette. Il faut avoir la émouna en Hachem. Émouna complète. Sans question. Okay? Il y avait 2 amis, ils étaient assis sous un pommier. L'autre, il lui dit, tu sais, pour avoir de l'argent, il faut travailler, il faut faire des efforts et tout ça. Et l'autre, il lui dit, laisse-moi tranquille, moi j'ai confiance en Dieu. Alors, il parlait. Celui-là, qui disait qu'il faut faire des efforts, il voulait lui donner une leçon à lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé la tête, il voit des pommes. Alors, il grimpe sur l'arbre, il cueille une pomme, et il lui crie, hey, tu vois, sans effort, tu ne pourras pas manger des pommes. Il voulait descendre, il allait tomber, il a fait tomber la pomme.
L'autre, il a ouvert la main, il a attrapé la pomme. Il dit, hé, tu vois, pas besoin des efforts, tu as fait les efforts pour moi. Chacun avec sa croyance, tu comprends? Lui, il croit qu'il faut faire des efforts, l'autre, il croit que Dieu lui va envoyer. Seulement, des fois, on traite de fous ceux qui font rien. Ils croient que l'argent va venir, quoi? Tu crois que l'argent va tomber du ciel? Alors, on va voir deux approches chez nos sages, il y a deux approches différentes. Voilà une approche qui est rapportée par Ken. Où ça? Voilà. Le Ramban, le Nachmani, il dit, un homme qui a une confiance totale et parfaite en Hachem n'a pas besoin de faire aucun ishtadlut. Ishtadlut, ça veut dire aucun effort. Par exemple, celui qui est malade et il croit en Hachem à 100%, n'a pas besoin d'aller voir un docteur. Pourquoi? Parce que Hachem va le guérir, qui ani Hachem rofecha. Ah, la Torah nous permet d'aller chez le docteur, comme la Torah dit, verapo yerape, mais celui qui a la confiance n'a pas besoin de ce pasouk. Qui ani Hachem rofecha veut dire que ce mois. Alors il doit mettre sa confiance totale en Hachem et n'a pas besoin d'aller voir un docteur. Il a fait. D'autre part, le Chovat Alevavot, le Rav, il y a un livre qui s'appelle Chovot Alevavot. D'ailleurs, celui qui apprend ce livre c'est la Emouna. Il parle de la Emouna de la personne. Il écrit dans ce livre. Et il écrit dans le livre que celui qui étudie Chovot Alevavot, du début à la fin, avec beaucoup de compréhension, il aura le srout de voir Eliyahu Navi. Ça veut dire que c'est un livre qui parle de la Emouna et tout ça. Dit le Chovot Alevavot, il est impossible de ne pas faire même pas un petit effort. Il faut des efforts. Car Dieu, il dit à Adam, Bezeat apecha tochal lechem. Tu sueras pour la sueur de ton front pour manger du pain. Ça veut dire qu'il faut suer. Seulement, il faut travailler. Il y en a qui vont travailler peu, il y en a qui travaillent beaucoup. Mais l'effort est nécessaire, dit le Chovot Alevavot. L'effort est nécessaire. Okay? Car c'est une xéra de la Torah. Comme on trouve aussi dans la manne. Dans la manne, il y avait des gens qui ouvraient la porte. Ils trouvaient la manne. Il y avait des gens qu'il fallait qu'ils marchent un peu dans le camp pour trouver la manne. Il y avait des gens qui marchaient en dehors du camp pour trouver la manne. Mais il était nécessaire au moins d'ouvrir la porte. La manne ne tombait pas dans la tente. Elle tombait dehors et ton effort c'était ouvrir la porte. Comme le Baal Shem Tov. Une fois c'était Erev Shabbat, il n'avait pas d'argent pour acheter le halot, le vin et tout ça. Il connaissait un riche. Tôt le matin, il est parti. Il lui a tapé sur la fenêtre. L'autre, il dit, qui c'est qui me tape sur la fenêtre? Il est 7 heures du matin. Même pas l'heure de la prière encore. Qui c'est qui me tape sur la fenêtre? Alors il se lève vite. Il va à la fenêtre et il voit quelqu'un qui s'en va. Il a compris que il n'a pas vu le Baal Shem Tov. Il dit, hé. Le Baal Shem Tov dit, oui. Oh. Il dit, c'est toi qui as tapé sur la fenêtre? Oui. Mais pourquoi tu as pas tapé sur la fenêtre? Dans ce tir-ci. Il dit non, parce que j'ai besoin de l'argent pour acheter le chose pour Shabbat, le halot, le vin, tout ça. Il dit, pourquoi tu t'en vas? Il dit, parce que j'ai fait mon effort. J'ai tapé sur la fenêtre, j'ai pas besoin d'attendre que tu me le donnes. Ça y est, j'ai fait l'effort. Mon effort, c'était de taper sur ta fenêtre, le reste va venir. Alors il lui a dit, attends, je vais te donner. Mais non, tu peux dire, il y a des gens qui disent, tu sais, si je reste pas des heures supplémentaires au business, comment je la parnassa, plus que je reste, plus que j'appelle des clients, plus. Il croit que tu auras la même somme d'argent à la fin de la journée. C'est tout ce que tu as besoin de gagner, il viendra dans ta main. L'autre, il s'assoit comme ça, toute la journée, il lit le Tehillim. Il aura son argent aussi. Le deux envers le magasin. Mais un, il lit le Tehillim. Vous savez, c'est lire le Tehillim ou étudier la Torah dans le magasin, c'est la plus grande ségoula pour avoir la parnassa. Pourquoi? Le Tzara, dès que tu vas ouvrir un livre, il dit non, je ne lui donnerai pas cette chance. Alors il t'envoie des clients. Justement, je me rappelle de mon grand-père, il avait une petite épicerie à Rabat, au Mela. Je ne sais pas comment il vivait. Voilà. Mais ce que je sais, c'est qu'il était tout le temps avec un livre en train de lire. Voilà, exact. Tu viens, tu lisais, prends en main, vas-y. Voilà. Les besoins n'étaient pas comme ça. Exact. Ben, alors, comment on doit se conduire? Comme le Ramban, sans effort du tout? Ou comme le Chovot Alevavot? Alors, je pensais dire
comme ça. Tout dépend de la situation. Veut dire, si tu vois que déjà, il y a une petite ouverture et tu vois que déjà les choses commencent à se former, ne fais aucun effort. Laisse Hachem travailler pour toi. Il te montre déjà, voilà, j'ai commencé. Laisse-moi t'emmener la chose. Si tu vois rien du tout qui se passe, là, fais ton petit effort. Regardez Yosef. Là où il allait, il avait une beracha. Il allait chez Potiphar. Il lui a donné les clés de la maison. Voilà, monsieur, occupe-toi de cette maison. Malheureusement, sa femme lui a mis en prison. Et même dans la prison, ils lui ont donné les clés. Il lui dit, toi, tu es en charge de tous les prisonniers. Alors, tu vois qu'Hachem est avec toi. Qui c'est qui reçoit un prisonnier qui reçoit les clés de la prison? La Torah carrément nous dit, En sar bet hasoar ro'eh me'uma. Le ministre de la prison ne regardait même pas Yosef parce qu'il lui a donné les clés. Il dit, fais, qu'est-ce que tu vas avec tous les prisonniers? Alors, tu vois déjà des grands miracles. Pourquoi tu vas dire Uschartani vizkartani? Pourquoi tu vas dire ça? Abraham Avinu, tu vois que tu fais la guerre contre des milliers, des centaines de milliers de guerriers, des gens entraînés avec des armes et tu gagnes. Pourquoi tu dis Bameida Kirachena? Mais quand tu vois rien qui se passe, là fais ton petit effort. Montre à Dieu, voilà, j'ai fait mon pas. J'ai fait mon pas. Un petit pas envers vous. Il y en a qui vont faire un plus grand pas. Mais tu as besoin de faire, oui, tu as besoin de faire un petit effort. Pour dire, c'est pas une contradiction. Voilà, j'ai vu une histoire que, sur l'effort. Qu'est-ce que ça veut dire un effort? Il dit, il y avait en Israël, il y a 70 ans, un peu plus peut-être, un Rav qui s'appelait Rav Yosef Zunenfeld. C'était un grand Rav à Jérusalem. C'était le grand rabbin de Jérusalem. C'était le Rav Arashi de Jérusalem. Et il était pauvre. Il était pauvre. Un jour, son voisin, il rentre à la maison et il voit que tout le monde sont tristes. La rabbinite est comme ça, le rabbin s'assoit comme ça. Alors, il est parti à la rabbinite, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoutez, il y a plus d'argent, ils avaient plus d'argent, et il n'avait même pas l'argent pour acheter de la farine pour faire du pain. Mais le rabbin, comme c'est le grand rabbin et tout ça, il ne veut pas qu'on sorte demander la tzedaka ou quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que je vais donner aux enfants à manger? Lui-même, il n'a pas mangé. Qu'est-ce que je vais faire? L'autre, il était un peu comme ça, il ne savait pas comment parler au rabbin, c'était un peu honteux. Alors, il est resté de côté comme ça, et du coup, le rabbin se levait, il est parti de la maison. L'autre dit, où est-ce qu'il va? Il dit, je vais le suivre. Alors, il a suivi. Le rabbin partait comme ça, il marchait dans la rue. Il marchait. Du coup, il a pris à droite, du coup, il a pris à gauche. Et il est arrivé dans une place, il y avait des escaliers. Il monte les escaliers, du coup, il s'arrête sur les escaliers. Il ramasse quelque chose, et l'autre, il s'approche. Le rabbin, il a trouvé ce qu'on appelait à l'époque un Napoléon en or. Une pièce en or. Avec cette pièce, tu pouvais vivre à l'époque 6 mois. Le rabbin l'a ramassé, il est retourné chez lui. Alors, l'autre, dès que le rabbin se tourne, il le voit, il croise son voisin. Alors, il a compris qu'il a suivi. Alors, le rabbin lui dit, voilà, j'ai fait mon effort. Sortir dans la rue. Je n'avais pas besoin de faire plus que ça. Je suis sorti dans la rue, Hachem m'a envoyé la pièce. Voilà, il t'a envoyé la parnassa pour 6 mois maintenant. L'effort. Ça veut dire, mais tu dois le croire. Tu dois le croire. Si tu le crois, okay, ça va arriver. Si tu as des doutes, Bechitomar manochal, dis-moi, qu'est-ce que je vais donner à manger aux enfants à manger? Comment je vais payer? Comment je vais faire? Si tu as beaucoup de questions, hein, Dieu te donnera à la fin la parnassa. Tu feras des efforts, il te donnera la bénédiction. Mais sache, tu vas travailler de plus. Tu veux la vraie bénédiction sans effort. Okay? Montre à Dieu comment tu as la confiance en lui. Si rien ne se passe et tu veux fais un petit effort. Tu as besoin de grands efforts. Okay? Ne pense pas que si tu vas appeler 100 clients, tous ils vont venir acheter. Tu peux appeler un client, un seul client, il t'achètera tout ce qu'il faut. Okay? Donc pour te dire, une personne doit savoir, les gens, le fermier à l'époque tout le monde était des fermiers.
à l'époque du Talmud. Okay? Pourquoi la Torah, donc, quand il le chemin, quand on fait le chemin, qu'est-ce que la Torah dit? Va'asafta deganecha, v'tiroshcha, v'tzarecha, v'natati ese besadecha, livemtecha, v'achalta, v'sava. Pourquoi dans le chemin, ça parle de semer, de récolter, tout ça? Parce que les gens, c'était leur parnassa. Et dans le chemin, Dieu leur promet. Si vous allez dans mes préceptes, si vous m'écoutez, si vous suivez la Torah, je donnerai la récolte pour toi, pour ton animal. Tu ramasseras ta récolte, ton vin, ton huile. Parce que c'était la parnassa. Les gens étaient tous fermiers. Et tu regardes dans le Talmud, ça parle que de travail de champ. Tout le monde travaillait le champ. Après, le business est venu. Après, les gens ne faisaient pas beaucoup des affaires. Qu'est-ce qu'il y avait? Des fermiers, de gens qui vendaient de vin et de gens qui vendaient l'huile. C'est tout. À part ça, c'était très... les choses que les gens faisaient. Okay? Mais pour te dire, la Torah a dit, voilà, tu as Emouna, fais les mitzvot. Ne vole pas, ne triche pas, sois honnête. Et tu sois honnête et tu crois en Dieu, tu vas recevoir la parnassa. Okay? Il y avait une fois, il y a 300 ans à peu près, il y avait un rabbi. Okay? Il y avait un rabbi, comment il s'appelait encore? Ça. Rav Zushe de Anipoli. Rav Zushe, il est connu, Rav Zushe de Anipoli. Okay? C'était le frère de Noam Elimelech, de Rav Elimelech de Lezansk. Rav Zushe Manipoli, il avait une coutume. Chaque matin, après la prière de Shachrit, il avait un serviteur qui venait avec un plateau, du café, des gâteaux. Et lui, il s'assoyait, étudiait après la prière. Okay? Chaque matin, quand il finissait Shachrit, il levait les yeux comme ça au ciel. Il dit, Dieu, envoie-moi mon petit déjeuner, s'il vous plaît, Dieu, merci, Dieu, merci. Son shamash, chaque fois qu'il venait, il entendait ça. Un jour, il s'est énervé, le shamash. Il dit, moi, je le sers, et il parle à Dieu pour le servir. Dieu envoie mon petit déjeuner. Il m'a jamais dit, emmène-moi mon petit déjeuner, merci. Non, il parle à Dieu au lieu de parler à moi. Mais c'est moi qui l'emmène le petit déjeuner. Il a décidé, tu sais quoi? Demain, je veux lui apprendre une leçon. Demain, je ne lui sers pas le petit déjeuner. Et on va voir qu'il appelle Dieu. Le lendemain, il n'a rien préparé. Et voilà, le rabbin est en train de finir sa prière, aller dans le Shabbat et tout ça. Dès qu'il est en train de terminer la prière, il y a quelqu'un qui tape sur la porte. Alors le shamash, il court. Oui, un gars avec un grand plateau, des gâteaux, des fruits, du café, du thé. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Quoi, le rabbin t'a commandé ça? Il dit non. Alors pourquoi tu emmènes tout ça? Il dit, écoutez, il y avait hier un incident, le rabbin marchait dans la rue, et moi je courais, je n'ai pas fait attention, je lui poussais, le pauvre il est tombé, je le ramassais, tout ça, je lui demandais, mais Khila, il m'a dit, oui, je te pardonne, mais j'ai vu ça, et je n'étais pas tranquille toute la nuit. Alors je dis, il faut que ce matin, je lui emmène quelque chose pour faire mes Khila. Alors j'ai préparé ce plateau. L'autre, il a compris, qui c'est qui t'envoie à manger? C'est Hachem. Il croyait que s'il n'emmène pas à manger le rabbin, il va crever de faim. Hachem lui a envoyé le rabbin le double. Tu comprends? Voilà. Mais c'est la Emouna. C'est pour ça qu'il ne s'est jamais adressé à lui, parce que ce n'est pas lui. Il a compris. Celui qui donne à lui, c'est lui, Hachem. Il faut savoir s'adresser au ciel. Il faut savoir parler à Hachem. Okay? Le reste, c'est tout des shaliach. C'est tout des messagers d'Hachem. Chacun qui t'emmène quelque chose, te donne quelque chose, c'est Hachem qui l'a envoyé. Mais il faut que tu le crois. Il faut que tu le crois. Une fois que tu le crois et tu le pratiques, sache, Vetsiviti et birchati, je te donnerai ma bénédiction. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.